La semaine dernière, dans le chapitre Conquête et société coloniale, nous avons vu la séance 1 et 2. Cette semaine, nous intéressons à la séance 3, qui s'appelle l'Indochine, un exemple de colonie. En effet, nous n'allons pas étudier toutes les colonies, mais nous allons étudier une colonie, l'Indochine, qui a été un territoire colonisé par la France. Alors regardons tout de suite une carte. En 1914, voici à quoi ressemble l'empire colonial français. Voilà, nous avons la France, la métropole, et nous avons des colonies en Amérique, en Afrique et un petit peu en Asie. Et la plus grande colonie d'Asie s'appelle l'Indochine. Voilà. Alors, première chose, c'est une carte du monde actuelle, vous pouvez repérer les pays auxquels correspondent l'Indochine. Bien, on va s'intéresser à trois choses. La première chose, c'est la conquête de l'Indochine. La conquête de l'Indochine, c'est comment la France a pris possession de ce territoire en Asie qui est 2 fois aussi grand que la France. Alors, la France l'a fait par plusieurs étapes. Elle l'a fait de 1859 jusqu'en 1907. Alors, il y a eu plusieurs événements qui ont eu lieu. Il y a eu notamment une guerre entre 1881 et 1885 qu'on appelle la guerre du Tonkin, qui a opposé la France à l'Empire d'Annam. L'Empire d'Annam, c'était un empereur, un roi, qui dirigeait un territoire depuis sa capitale Hué. Voilà. Et donc les Français ont fait la guerre contre cet empereur, ont gagné, et ont imposé leur domination au Vietnam. Ensuite, ils ont conquis d'autres territoires, jusqu'à conquérir l'intégralité de l'Indochine en 1907. Deuxième chose qui nous intéresse, c'est l'économie. L'argent, les matières premières, l'industrie. Que font les Français en Indochine? Eh bien, ils exploitent le pays pour s'enrichir. Alors, ils le font de plusieurs manières. Ils installent tout d'abord des plantations d'EVA. L'EVA, c'est un arbre avec lequel on tire du caoutchouc. Ça peut être notamment très utile pour les pneus, pour fabriquer des pneus. Deuxième chose aussi, les Français installent des chemins de fer en Indochine. Un grand chemin de fer notamment qui relie le sud de l'Indochine avec la Chine. Troisième chose aussi, ils installent des plantations de cultures tropicales. Les cultures tropicales, c'est par exemple le thé, le café, le coton, donc des choses qui ne peuvent pas pousser en Europe et pourtant dont les Européens sont très friands. Voilà, donc ça c'est pour l'exploitation économique de l'Indochine qui permet à la France de s'enrichir. Troisième chose qui nous intéresse, c'est les relations entre les colonisés et les colonisateurs. Alors, tout d'abord, il faut rajouter un petit mot de vocabulaire, c'est le mot indigène. Indigène, c'est le nom que les Européens donnent aux colonisés de l'époque. Alors, je voulais vous présenter une population de colonisateurs, c'est la population des missionnaires. Alors les missionnaires sont composés de plusieurs types de personnes. Il y a tout d'abord les prêtres missionnaires, catholiques, des hommes qui partent seuls, célibataires, à l'autre bout du monde, pour faire connaître la religion chrétienne catholique. Et puis il y a aussi des religieuses, donc des femmes qui ont consacré leur vie à Dieu, et qui partent aussi à l'autre bout du monde. Alors ces missionnaires ont plusieurs fonctions. Ils ont tout d'abord une fonction d'évangélisation. Ils font connaître la religion chrétienne catholique aux populations d'Indochine et espèrent que ces personnes qui étaient bouddhistes pourront devenir catholiques. Deuxième chose, ils ont aussi une fonction dans la santé. Très souvent, les religieuses sont aussi des infirmières et elles soignent les populations. Dernière fonction aussi, c'est dans l'éducation. Beaucoup de personnes sont enseignants et font apprendre le français à des populations qui, bien sûr, ne le parlent pas du tout. Alors, les colonisateurs, entre les colonisateurs et les colonisés, est-ce que les relations sont toujours bonnes? Eh bien, Ho Chi Minh pense que ce n'est pas le cas. Ho Chi Minh, c'est quelqu'un dont vous allez étudier un texte. C'est un révolutionnaire, quelqu'un qui s'est battu contre les Français, et il pense, au contraire, qu'il y a beaucoup de violence, notamment entre les colonisateurs et les femmes colonisées. Alors, pour résumer donc ce que nous avons vu sur l'Indochine, une colonie française. La colonisation de l'Indochine, elle a plusieurs aspects. Un des premiers aspects, c'est l'aspect de violence. L'Indochine a été conquise violemment. Voilà. Deuxième aspect, c'est au niveau des colonisateurs, ceux qui dominent le pays. Il y a plusieurs types de colonisateurs. Il y a les militaires, il y a les fonctionnaires, ceux qui apportent l'administration du territoire. Il y a aussi les religieux, les missionnaires, les planteurs, ceux qui possèdent des plantations d'EVA, de café, de coton, de thé. Et puis il y a aussi les médecins qui sont présents.
Et donc, les colonisateurs qui dominent le territoire vont exploiter économiquement l'Indochine. Dernière chose, ce sont les colonisés qui sont, eux, dominés. Alors, il y a plusieurs types de dominés. Il y a les notables locaux. Les notables, ce sont les personnes qui avaient du pouvoir avant l'arrivée des Européens. C'est par exemple l'ancien empereur d'Aman, ça peut être aussi le chef d'un village. Et bien, ces personnes continuent à avoir une importance à cette époque-là. Et puis, il y a aussi les commerçants, voilà, et aussi des domestiques qui servent très souvent les colonisateurs. Et puis, il y a aussi la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, ce sont ceux qui vont être utilisés dans toutes les personnes qui vont travailler dans les plantations, qui vont travailler sur les grands chantiers de chemin de fer. Et bien tout ça, c'est ce qu'on appelle la société coloniale. La société coloniale, c'est à la fois des colonisateurs et des colonisés qui rentrent en contact.